Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre le résultat terminé. J'ai tout terminé mon folio finalement. Je suis bien contente du résultat. Je crois que la dernière fois, je n'avais pas montré. Alors, je voulais vous montrer que finalement, les dessus ici, il faut qu'ils arrivent égaux. Alors, j'ai ajouté encore un autre morceau de cartonnette au fond ici de la boîte de l'album pour que l'album arrive égal. Vous voyez, ça arrive tout égal. Alors, ça, c'est bien, bien important. Alors, peut-être soit que vous calculez que votre rabat ici, sans avoir mis les plaques dessous, alors l'album arrivait plus bas ici. Alors, vous faites arriver votre, je ne sais pas si vous voyez, votre dessus ici, quand vous allez coller avec le rabat, la bande de collage ici, vous allez coller plus bas pour que ça arrive tout juste sur le dessus de l'album. Alors, vous mettez votre album, ensuite vous collez dessus, vous collez ici. Mais sinon, si vous faites ça, alors faites attention, peut-être que si tout est plus bas ici, il faut baisser la boîte ici aussi parce qu'on veut vraiment avoir suffisamment pour les cartes 10 par 15 ici. Alors, c'est pour ça que peut-être que des tiroirs ici, vous devrez avoir plus petits, moins haut. Alors, c'est ce que ça donne à l'intérieur, c'est joli, hein? Mais là, je vais sûrement ajouter des petites traces parce qu'ici, je me trouve avoir un vide. Vous voyez, ici, j'ai un vide. Alors, je vais pouvoir me permettre d'ajouter des décorations. C'est le haut ici qui est plus large finalement, qui fait que ça se touche. Donc, regardez, j'ai tout ça d'espace. Alors, je suis bien contente. Je vais pouvoir mettre des décorations ici. Quelque chose, des petites fleurs, tout ça. Alors, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, parce que c'est difficile quand c'est haut. Vous savez, des boîtes. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'ai ma petite fleur au bout. J'ai mon fermoir. J'ai mon album. Alors ici, bon, j'ai le fond comme ça. Alors si vous voyez le fond, c'est comme ça, tout simplement. Puis vous pouvez toujours mater tout l'intérieur, les deux côtés ici, si vous voulez. Moi, j'avais maté ici pour cacher les petites pattes de la tâche parisienne ici. Mais si vous mettez des aimants, tout ça, vous pouvez quand même mater l'intérieur si vous voulez. Puis il y a de l'espace parce que l'album n'est pas si large. Alors, on a quand même un bon gros centimètre de marge de manœuvre. Alors, pas de problème pour ajouter. Et puis regardez, moi, si j'avais fait ça comme ça aurait été joli. Comme les auvents d'une pâtisserie ou d'un magasin de fleurs. Mais bon, j'ai décidé de faire comme ça, c'est correct. Peut-être une autre fois. Alors là, ça c'est comme ça. Ensuite, ici, la boîte. Alors, je garde mon album sorti parce qu'on va travailler là-dessus un petit peu. On va faire des interactions. Alors ici, j'ai ma boîte, ça donne ça. Bien, bien contente. Alors, mes cartes vont être juste de bon format ici. Puis, j'ai mes petits tiroirs. Alors, lui est un petit peu serré. Juste que ici, c'est un tout petit peu serré dans le coin. C'est difficile à faire ça exactement. Alors, toutes les mesures que je vous ai données étaient bonnes. Puis, comme je disais, n'ajoutez pas, faites juste la bande ici qui va réunir les cartonnettes, mais vous n'ajoutez pas d'autres bandes. Alors, vous pouvez l'ajouter à l'intérieur si vous voulez, mais comme je dis, c'est tellement des petits tiroirs que juste un papier de chaque côté, ça va. Il n'y a pas de problème, ça va pas être trop lourd, les choses qu'il y a à l'intérieur, pour que ça puisse empêcher finalement ou briser les coins. Puis là, c'est celui d'en bas. Ici. Trop joli, je suis contente. Lui, il va très bien. Lui, il est un petit peu serré dans le coin. Voilà, alors ça, c'est mis de côté. Puis là, ben, j'ai mis un papier ici. J'ai choisi celui-là, un gros motif, parce que j'avais un grand espace, puis je trouvais que ça allait bien. Alors, beaucoup de fleurs. Mais vous avez remarqué que j'ai répété les fleurs. Alors, ici, c'est répété. Ici, j'en ai... À quel endroit j'en ai mis? Je ne me souviens plus. Ah, c'est sur l'album. Oui, sur l'album ici. Et puis, j'ai la bordure ici qui est un sticker, qui est la même chose, mais en plus petit format, plus petit que ça. Puis, j'ai ça ici, qui va avec ça, qui est comme la même chose finalement aussi. Et puis, j'ai aussi ça ici, qui est la même chose que ça. L'autre que je cherchais, c'était lui finalement, qui est la même chose que les tiroirs. Alors, il faut essayer de... Puis, garder aussi les carrelés. Alors, j'ai mis la même chose sur les côtés, ça c'est bien important. Puis, le dessus, j'ai mis la même chose aussi. Alors, essayez de rester à peu près dans les mêmes papiers. Alors, je mets ça de côté. Là, on va travailler l'album. Mais ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai mis de côté les papiers, les cartes, tout ça que je voulais pour la ceinture. J'avais dit que je ferais la ceinture avant, mais bon, là, je pourrais travailler un petit peu l'album. On va revenir à la ceinture, mais mettez vos papiers. Là, moi, je vais vous montrer tout quoi faire dans les pages, mais je ne le mettrai pas tout de suite. Comme je disais, je veux voir mes papiers que j'ai pour choisir vraiment ce que j'ai besoin pour la ceinture. Et puis ensuite, je verrai pour les cartes interactives et puis pour les pages ici à l'intérieur. Là, il va y avoir beaucoup de papier uni ici, parce que les cartes interactives vont prendre quand même un peu de papier aussi. Il va y avoir beaucoup de papier uni aussi. Alors, juste des petites touches de papier design, c'est correct. C'est pour mettre des photos de toute façon.
Alors moi j'ai gardé ce papier-ci, alors j'ai sacrifié des sacrifié des belles images derrière, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors d'ailleurs il est dans ce sens-ci, mais je peux le mettre dans le sens que je veux, mais je vais le mettre comme ça je crois. Et puis, ici j'ai une carte que j'ai gardée aussi. Je vais peut-être la rapetisser un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que moi la ceinture, j'ai décidé que je la faisais qui emballe comme ceci, et non comme ceci, pour cacher les côtés ici. Parce que le dessus ici, ben là, il n'est pas bien. À cause que l'album n'est pas à l'intérieur, il ne se place pas. Mais bon, le dessus, je trouve qu'il est suffisamment beau. Le dessous, ben c'est correct, c'est juste un dessous. Alors, je voudrais cacher plutôt ici, même si on ne veut pas vraiment cacher, mais je veux dire, tant qu'à choisir entre les deux, je vais cacher le côté. Alors, moi, mon morceau de papier, puis d'ailleurs, je suis encore dans le même genre, vous voyez, toujours les mêmes fleurs. Alors, je vais me trouver à avoir quelque chose comme peut-être ouvert ici, qui va se détacher. Alors, je veux garder, ou peut-être que je vais l'ouvrir ici avec une image interrompue, mais je veux garder un espace pour ma carte ici. Là, j'ai pris un peu moins large, c'est correct parce que je vais mettre des incrustations. Et puis, tout ça, ça va être séparé, on va perdre l'espace avec les 1 mm de papier uni qu'on va voir avec les deux morceaux qui vont être décalés. Alors, ça va être tout décalé, mais je vais vraiment avoir celle-ci. Alors, je vais calculer, peut-être que la carte-ci va embarquer un petit peu, parce que ça va aller comme ça, va embarquer un petit peu sur les incrustations. Puis, ça va me laisser plus d'espace ici pour couper. Alors, je ne dois pas couper au centre. J'aime bien couper 1/3, 2/3. Et puis, mon fermoir sera ici. Alors, voilà. J'ai mis ça de côté. J'ai mis aussi une feuille complète. J'ai ça ici. Et puis, pour les côtés. Alors, le côté ici, ça va prendre presque une feuille. Parce qu'on a 2 fois la largeur. D'ailleurs, j'espère que je n'ai assez. Oui, j'en ai suffisamment large ici. Alors, plus la hauteur 2 fois. Alors, il va rester juste un tout petit peu en bas ici. Je vais pouvoir utiliser un petit peu les abeilles, heureusement. Alors, je mets ça de côté. Tout ça de côté. Alors là, l'album. Ici, j'ai une petite carte. Peut-être derrière. Peut-être je la garderai pour mettre derrière l'album pour faire une signature, quelque chose comme ça. Je verrai. Alors, l'album, on a fait tout ça, vous vous souvenez? Je mets ça plus loin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors moi, je ne suis pas revenue à ma page après avoir collé tout ça. Un petit peu de colle durci, ici. Je vais peut-être le couper. Je vais le couper avec mes ciseaux parce que c'est trop raide. Comme vous voyez, c'est assez raide, merci. De toute façon, on ne veut pas trop de fourrure sur le haut. Alors, je vais en profiter pour la tailler amplement. De façon, pas couper dessus la toile qui tient tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais écraser mes coins ici. Alors, on va installer les pages. Alors, les pages font toute la hauteur. Alors, peut-être qu'ici, je vais devoir aller ajouter de la colle, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, les pages, vous vous souvenez qu'on avait fait 3 plis, 3 espaces, plus le devant et l'arrière. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. Alors, faites vos flèches. Flèche tout de suite. Alors, on sait que la double de page est ici. Flèche, flèche. Alors, on va coller nos pages ici. Alors, vous décidez qu'est-ce que vous allez mettre ici, à savoir, est-ce que vous allez laisser plus ou moins d'espace. Alors, moi, je vais mettre un pop-up. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'espace. Ici, moi, je vois, regardez, quand on a du tissu sur les côtés, vous voyez ce que ça fait? Moi, j'arrive avec ma page. C'est certain que ça ne collera pas là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un morceau ici. De toute façon, ça va être tout couvert par-dessus. Alors, je vais prendre un morceau de papier assez épais, comme ça. Donc là, je vais tailler. Alors, j'ai la pente ici et ici. Alors, je vais tailler de ici à ici. J'en ai pas d'autre. Je vais prendre ici un morceau. Puis, je vais en faire un plus petit qui va être dessous. Alors, moi, j'ai mon gros papier 300 grammes. 110 livres. Alors, je vais me faire une comme ceci. Alors là, je vais comme finalement souffler le dos. Alors, je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais mettre ça ici. Alors, pourvu qu'on n'embarque pas sur les endroits qui sont plus élevés, là, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, là, on colle tout parfait. Alors, puis, je mets le plus petit derrière. De cette façon, c'est plus facile à couvrir ensuite.
Alors, je fais comme le plus petit en dessous, puis ensuite le plus grand qui va venir tout faire une belle pente douce finalement, en haut et en bas. Alors ça, j'ai déjà fait cette technique. Je n'avais pas vraiment parlé. C'est la première fois que je la fais. Je vais peut-être sabler un peu. Ça va être couvert de toute façon, avec du papier design ou uni, le fond, entre les pages, puis sur les côtés. Alors là, je m'assure de ne pas aller sur la bosse ici non plus. Alors je vais comme centrer un peu. Il est peut-être un petit peu large. Je vais l'enlever. Je ne voudrais pas qu'on le voit quand on va couvrir. Alors, il ne faut pas se rendre jusqu'au bord, finalement, du côté ici. Un petit peu je vais devoir vraiment changer ma lame parce que là, c'est trop là. Alors, ici puis ici, c'est mieux. Tout juste comme ça. Je vais tout presser ça. Alors ça, j'ai soufflé. C'est un terme en rénovation. Souffler un plancher. Comme ça. Alors là, je vais pouvoir arriver avec ma page ici. Alors là, moi, je vous recommande de mesurer. Alors, ce que vous pouvez faire, ça c'est le dessus. Alors, vous faites comme ceci, bien droit, perpendiculaire. Vous placez votre règle, puis avec un crayon, vous allez faire une marque là où vous voulez avoir la première page. Alors, moi, je vais la mettre ici. Alors, j'ai 3/8 de pouce. Alors, je fais la même chose. 3/8 de pouce, plus le début de ma règle ici, qui se trouve avoir environ 1/8 de pouce, justement. Alors, ça fait presque, si je regarde ici, ça donne un demi-pouce. Alors, en étant comme ceci, perpendiculaire, vous appuyez votre règle, vous décidez à quel endroit vous faites votre marque. Il faut que la règle soit toujours appuyée à la même place. Puis, vous avez votre marque. Alors là, quand je vais arriver, moi, pour coller, je vais aligner avec les marques que j'ai. Alors, on met la colle sur la portion de 6 mm ou 1/4 de pouce au centre. Les deux autres sont un peu plus larges, puis ils sont pour les goussets d'aisance. Alors là, en haut et en bas, moi je sais que j'arrive tout juste. Alors je vais bien aligner comme ça. Puis je mets le début de ma page tout juste sur mes marques. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer tout juste dessus pour que je les cache finalement. Alors je vais être un petit peu à l'intérieur, c'est correct. Alors là, j'ai encore un petit peu d'espace au centre qui ne rejoint pas, mais ça va y aller. Là, je vais presser tout simplement sans bouger sur les côtés pour bien fixer. Pendant ça, là, ma colle au centre va sécher, mais pas tant. Vous allez voir, ça va être juste correct. Alors, je l'immobilise. Là, je vais aller à l'intérieur comme ceci. Faites attention pour ne rien déplacer. Là, vous allez presser au centre. Là, il faut aller voir si on n'a pas débordé de la colle. Ici, j'en ai pas. Ici. Parfait. On peut continuer. Puis on s'assure que ça soit droit en haut et en bas. Je veux dire à gauche et à droite. Tout juste ici sur mon pli. Ma doublure de page ici, c'est-à-dire qui arrive ici. Même chose ici. Alors si vous voyez que vous êtes exactement sur la ligne de 1 à 1 mm du bas, où est-ce que vous avez mis votre doublure de page, même chose ici, c'est que vous êtes vraiment bien droit. Alors là, il faut laisser sécher. Ensuite, l'autre côté, alors, je vais plier un peu comme ça pour dégager un peu, mais pas trop, parce que tant que c'est pas bien figé, il faut le laisser tranquille. Alors, je vais faire la même chose ici. Alors, je plie comme je fais comme ceci. Là, ben, je suis un petit peu, si je fais plier ici, ça serait mieux. Alors là, je vais aller un petit peu plus, parce que je ne veux pas me garder quand même énormément d'espace entre les deux, parce que ça va être trop. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, si j'ai une interaction plus épaisse, je la ferai sur l'arrière, parce que c'est là où j'ai plus d'espace. Moi, j'ai choisi 1 demi-pouce ici, en plaçant ma règle sur le côté, mais c'est plus, vu que je me trouve avoir une bonne... un 1/8 de pouce ici, finalement, de plus, parce que la graduation commence plus loin. Alors, juste question d'avoir 2 ou 3 lignes égales, puis on fait la même chose. Alors, l'espace qui est entre les pages, alors entre celle-ci et celle-ci, tout l'espace qui est ici, il est quand même assez large. Alors, on pourrait se permettre de... Peut-être que je ferai une pochette boîte pour mettre... mais là, je ne sais pas, faudrait que je regarde mon autre album. Pour mettre quelque chose de plus épais. Alors, ici encore, je vais... je crois que j'ai manqué un petit peu de... Je vais vérifier.
ici, ça paraît bien. Ma marque n'était pas tout à fait. Alors, je vais par-dessus ma marque. Je fais bien attention pour le haut, le bas. Bien, bien installer le long du papier qui couvre le dos. Alors, comme tout à l'heure, je vais tenir tout ça. Là, je vais aller presser ici. Je vais faire enlever la colle s'il y en a un excédent. Je vais aller voir s'il n'y a pas débordé ici. Non. Ici non plus. Parfait. Je vais presser un petit peu plus. J'aurais pu mettre une autre épaisseur encore dans le centre. Alors, une petite, une moyenne, puis une plus grande. Avant les bosses ici, ça serait l'idéal. On peut faire ça. Alors là, on va laisser ça prendre. Alors, ça donne ça. Vous voyez, on a une page comme ceci, une page comme ceci. Puis on a beaucoup d'espace ici, ici, ici. Puis entre les pages, ben c'est correct. On fera des choses plus minces. Alors, si je compare avec ici, ça ressemble beaucoup. Parfait. Alors, on va regarder ensemble un petit peu pendant que ça fige, à savoir qu'est-ce qu'on a fait. Alors ici, moi, j'ai... Ça, je vais le faire à la fin. Alors, j'ai un pop-up comme ceci. J'ai fait des doublures de pages aussi. Alors, ça, on les a fait, ça va. J'ai des cartes ici. Alors, ici, j'ai tout simplement un rabat de chaque côté. Alors, vous y allez aléatoirement. C'est pas nécessaire que ça soit pleine hauteur. Vous pouvez prendre des chutes, ça, des chutes. Comme vous voyez, c'est joli quand c'est pas tout à fait pleine hauteur. On a un beau design. C'est important de mettre un beau design ici. Alors, vous avez une belle bordure. Peut-être vous pouvez fier à la largeur que vous avez ici pour faire le format de votre page. Ici, moi, j'avais coupé plusieurs espaces photos de 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. J'en avais une pile, j'en avais plusieurs. Comme vous voyez, c'est partout. Et puis, là, je me suis amusée avec ces papiers-là à faire des espaces photos un peu partout. Alors, c'est peut-être une chose que je vais faire. Alors, je vais choisir plusieurs couleurs de papier. Alors, sur une feuille, moi, j'en ai 3. Alors, je vais en faire 2 comme ça. Deux bleus. Un vert pâle. Puis, un vert foncé. Alors, moi, je vais vous montrer comment je coupe ça. Parce que... Alors, moi, je sais que mon papier ici, moi, il mesure 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Donc, si je fais la ligne au centre, ça me donne un petit peu plus large que le format d'une photo de 10 par 15 ou de 4 par 6. Donc, ça me laisse une petite bordure tout autour. C'est parfait. Alors, moi, ce que je fais, je coupe toujours au centre ici. Si vous avez du A4, puis le faire, vous avez 21 cm, vous trouvez le centre, il va vous rester une petite bordure autour parce que vous avez un petit peu plus que le 10 cm de photo. Alors, vous faites ça, puis vous faites, je vais faire la même chose. Alors, moi, finalement, ça me laisse un quart de pouce de plus que l'espace photo en coupant au centre. Donc, je fais la même chose pour la hauteur. Alors, mon 6 pouces, ici, je vais aller à 6 pouces et un quart. En même chose, vous avez 15 cm. Ce que vous avez d'extra par rapport aux 10 cm en coupant au centre. Moi, je ne peux pas vous le faire. Il faudrait que je mesure tout. Je ne sais pas si les photos, c'est vraiment... Est-ce que c'est 10 par 2? C'est quoi? Je ne sais pas. 10.2 ou par quoi? 15.1? Je ne sais pas. C'est pas précis 10 par 15. Alors, vous savez, ce que vous aurez d'extra, finalement, chaque côté, vous allez l'avoir chaque côté par rapport à la hauteur des photos aussi. Alors, moi, je vais tout couper ça. Le centre ici, ici. Puis dans le reste qui est ici, je vais les mettre de côté. Si jamais j'ai besoin d'aller chercher une autre dans cette couleur-là, je la recouperai. Sinon, j'en ai des plus grandes parce qu'il va rester un plus grand morceau. Alors peut-être que j'utiliserai un plus grand format de photo ou des petits, comme on voudra. Alors je vais couper toutes celles qui sont ici, les deux. Alors je vais en avoir 4 de chaque couleur. Je mets ça de côté. Puis les autres, ce qui va me rester en haut, je les mets de côté ici. Ça va être la même chose pour les gens qui travaillent avec du A4. Okay? Et puis, je vais pouvoir ensuite... Alors, j'aime bien avoir un peu plus grand que le format de la photo. Si vous voulez faire tout juste le format de la photo, c'est comme vous voulez. Pour vos rabats ici, puis plusieurs rabats en plus. Alors, moi, j'aime bien parce que j'ajoute comme un papier uni, puis ça fait un espace journaling si on veut. Il faut penser au journaling aussi. Hein? Même ici, on peut écrire de côté si on veut. Alors, ici, même chose. Alors là, j'ai plus. J'ai tout ça ici. J'ai fait un espace 10 par 10 ici. 4 par 4 en pouces. J'avais fait tous les petits pointillés, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas nécessaire de faire ça, faites comme vous voulez. Alors ça va être la première page. Puis, l'autre côté, on est au centre de la première page. Là, j'ai fait des cascades. Alors, je vais vous revenir avec ça. Alors, une cascade avec environ 1 cm. Alors, j'ai un grand rabat, puis 2 cartes
1 cm entre chaque, comme ça. Puis ensuite, un espace photo, puis une carte, si je vais mettre une carte collée en L. Et puis, ça va faire un espace en serre en plus. Alors, peut-être que les gens ne mettront pas une photo ici parce que ça reste que c'est beaucoup caché. Alors, pour avoir une plus petite carte, il n'y a pas de problème. Ou sinon, c'est juste que ça ne sera pas un espace photo. C'est un espace pour mettre 2 ou 3 photos insérées et non collées. Alors là, vous allez vous trouver à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous en mettez 2. Je calcule toujours 2, moi, dans les pochettes ou dans les espaces en serre. Alors, vous avez déjà 7 photos sur cette page-là. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Si vous voulez en mettre une sur le dessus. Sinon, vous pouvez mettre un beau papier. Et puis, ça va vous en faire 4. Puis, vous pouvez ajouter un autre, si vous voulez. Moi, j'ai mis 0 gousset ici. Alors, je ne mettrai pas de gousset dans ma page. Si vous voulez mettre un petit gousset, il n'y a pas de problème. On a beaucoup d'espace ici. Alors, peut-être que vous pourriez faire un accordéon ici. Peut-être que c'est ce que je vais faire pour ajouter des photos. Puis ici, j'ai fait un gousset de 3 mm sur le grand rabat qui se rend presque en bas. Question d'avoir de l'espace parce que j'ajoute de l'épaisseur. Mais ici, j'ai pas de gousset sur les cartes, la petite cascade. Alors, moi, je vais faire ça. Puis, je vais voir combien il reste de temps. Il reste encore un petit peu de temps. Alors, ça va être la page 1 et 2. La page 3. Alors, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabat sur la totalité de la page. Moins 2 mm, mais vous pouvez le faire égal si vous voulez. Alors, j'ai un rabat avec une bande de collage ici, simplement collé ici. Ça, c'est la page 3. Et la page 4, j'ai fait la même chose. Simplement. Puis, sur le dessus, ici, je n'ai rien fait parce que c'est à l'intérieur, mais ici, j'ai fait une pochette. Alors, je vais faire une pochette, une nage interrompue avec 2 pochettes ici. Puis, je vais faire des cartes qui entrent à l'intérieur. Alors, je vais refaire la même chose. Alors, ici, j'ai pas mis de gousset ici, ni ici. Alors, des deux côtés de la page, qui se trouve être la deuxième page ici, sur notre première page la plus facile au monde, de chaque côté, je n'ai pas mis de gousset. J'ai juste mis les rabats comme ça, comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire pour toute la première page. Je vous reviens et puis je vous montre que c'est fait. Juste avec les espaces photos, peut-être, mais sûrement juste les rabats, parce que je ne vais pas tout de suite travailler avec les papiers design. Alors, vous allez voir ça. Et puis ensuite, on va continuer pour la deuxième page. Et puis, je viendrai peut-être avec les interactions pour les couverts si j'ai assez de temps. Alors, je vous revois demain pour la suite. Alors, demain, merci. Bye bye.